Depuis que je suis enfant, je me suis toujours interrogé sur le sens de notre existence. Que vient-on faire sur cette terre? Que se passe-t-il après la mort? Comment vivre en paix dans la nature? Quels sont les véritables pouvoirs de l'être humain? J'ai toujours perçu une voix qui provient de l'âme du monde et nous invite à la sagesse et à l'amour. Pour explorer l'âme et ses mystères, je me suis ouvert à la méditation, à l'hypnose, aux états modifiés de conscience, au bouddhisme, au chamanisme. Pendant 15 ans, je suis allé à la rencontre des lamas tibétains, des yogis, des hommes médecines, celles et ceux qu'on appelle les sages. Par leur posture et leur ouverture, ils entretiennent une relation inspirante quant au sens de notre vie dans cette période si sensible de l'humanité. Et si, plutôt que de vouloir à tout prix dominer le monde, nous nous approchions au plus près de celles et ceux qui, en explorant le mystère de la conscience, de la sagesse ou de Dieu, rendent hommage à la beauté du monde à travers nos gestes les plus anodins. Au fil de mes voyages, ils m'ont enseigné et initié, ils m'ont emmené bien plus loin que je ne l'imaginais. As a Lakota, coming from a bloodline of my great-grandfather, that he never looked in the past, what happened. What he looked for is to the future. Our life on this earth, the circle of life, is like a buffalo bull standing out in the wintertime and you see his breath go, that's how fast our life is. So in that little breath of air, what we learn, how we live. Le chamanisme est une voie qui nous aide à mieux trouver notre place sur la Terre. Pratiquée hier dans le secret, en Mongolie ou dans la jungle amazonienne, cette voie traverse les frontières et vient nous enseigner jusqu'en Occident. Découvrir le chamanisme et le monde des esprits, c'est déjà laisser reposer le mental et nos certitudes pour ouvrir son cœur à d'autres champs du possible. Pour les chamans, nous sommes tous connectés à un continuum d'informations infini et inexploré. C'est de ce continuum qu'émerge la voix des ancêtres, la conscience des forêts et des rivières. Comment accéder à cet espace infini lorsque notre intellect nous enferme les portes? Le développement de notre intuition peut être un premier pas dans cette exploration de l'invisible. Marie-Estelle Couval est spécialiste du phénomène intuitif. Elle est régulièrement sollicitée par des banques, des entreprises ou par la police judiciaire pour localiser des épaves ou retrouver des êtres disparus. Notre voyage vers le monde des esprits commencera par l'écoute de notre intuition. L'intuition, c'est cette petite voix qu'on a tous en nous et qui va exprimer les choses de manière juste. C'est une connaissance de la vérité qui ne s'appuie sur rien du tout, qui ne s'appuie pas sur le raisonnement, qui ne s'appuie pas sur ce qu'on a appris, qui ne s'appuie sur aucune expérience, qui est là, qui arrive, qui est immédiate et surtout qui va pointer quelque chose de juste en nous, qui va résonner, qui va vous donner une sorte de guidance, qui va vous aider à prendre une décision. C'est ça qui est magique, c'est qu'on ne sait pas comment on sait, on ne sait pas l'expliquer. Et pourtant, on sait. Et pourtant, on accède à cette vérité qui est là pour nous, qui est juste pour nous, qui est en résonance. C'est ça, l'intuition. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a tous cette capacité-là. Si on ne croit pas en l'intuition ne se manifestera pas. Donc, si on est dans un monde où on rejette l'intuition, forcément, l'enfant également va rejeter l'intuition et va même pas se poser la question de savoir si ça existe ou pas. Il ne va même pas vivre d'expérience intuitive, ne mettra même pas de mots sur l'intuition. Donc, dans nos sociétés, comme on privilégie effectivement tout ce raisonnement, ce qui étouffe notre intuition, ce qui étouffe notre être profond. J'ai l'impression aussi qu'en faisant ça, on se sépare de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en n'apprenant pas l'intuition à l'école, par exemple, c'est
finalement, séparer l'enfant de qui il est vraiment, séparer l'adulte encore plus après. On est dans une société qui nous coupe. L'intuition, elle l'unifie davantage pour être en harmonie, vivre en équilibre avec nous-mêmes. Notre conscience est comme un temple plongé dans l'obscurité. Chaque expérience de méditation ouvre une fenêtre et éclaire notre demeure. C'est cette fenêtre que je souhaite ouvrir avec Kevin Finel, en réalisant avec lui l'expérience de l'hypnose. Ce qui est intéressant, je trouve, avec l'évolution récente de l'hypnose, c'est que comme le monde hospitalier se l'est en partie approprié, avec des applications type anesthésie dans les hôpitaux, pour beaucoup de gens qui sont assez pragmatiques, c'est assez étonnant, puisqu'ils se retrouvent face à quelqu'un qui leur parle, ce sont juste des mots, et ces mots, ils ont une action sur le corps qui est telle qu'on ne va pas sentir la douleur, par exemple. Je pense que ça a été un choc pour beaucoup de gens de découvrir que ce genre de choses était possible. On a énormément à gagner à continuer l'exploration de tous ces états de conscience au sens large, et de comprendre qu'en fait, c'est un vrai vecteur qui va nous permettre d'investiguer les fonctionnements humains, les états de conscience. N'étudier un humain que dans un état de conscience normal, c'est étudier, je sais pas, l'eau dans un seul de ses états, par exemple. C'est juste étudier une toute petite partie de la réalité. On va accompagner les gens dans des expériences qui sont souvent des expériences où ils vont régresser dans leur vie, et puis pourquoi pas aller régresser dans un temps plus ancien, où on pourrait aussi imaginer qu'on pourrait futuriser dans des temps à venir. Et puis après, selon les croyances, il y a des gens qui vont avoir la vision généalogique de tout ça, l'idée de réincarnation, de communication à travers le temps, il y aurait plein d'explications à tout ça. Mais je crois que c'est une expérience humaine qui est bouleversante, qui est incroyable à vivre, et je pense que ça fait partie de ces expériences que tout le monde devrait vivre. Souvent, quand on regarde de loin, on se dit c'est étrange, il faut y adhérer pour vivre ces expériences, et je pense qu'il faut juste de la curiosité pour vivre ces expériences. Comme il y a des tabous par rapport à ça, comme c'est difficile de parler de ces sujets-là, souvent, les gens ont peur qu'on les juge quand ils vont évoquer ces possibilités-là. Mais je crois que c'est juste que notre culture nous dit ce qui est normal ou pas normal. L'hypnose a longtemps souffert du fait que les gens pensaient que seuls quelques magiciens faisaient de l'hypnose. Mais je pense qu'on est tous des magiciens. Et pour moi, ça, c'est un message que j'aimerais vraiment transmettre. Adolescent, j'étais très attiré par le spiritisme. Avec ma mère, nous faisions tourner les tables et interrogions l'esprit des défunts. Nous y consacrions des soirées entières et captions un grand nombre d'enseignements et de révélations de personnes décédées. Pourtant, même devant l'évidence, je doutais. D'où peuvent venir ces messages qui nous parlent de nous et révèlent ces mystères? Dans les montagnes du Bugey vit Olivier Chambon, médecin psychiatre formé aux neurosciences et aux médecines psychédéliques. Il a recensé les dernières études menées dans les hôpitaux avec des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et ont communiqué avec l'esprit des défunts. C'est la base du chamanisme. La science et le chamanisme ne s'opposent pas. J'ai une formation scientifique. Déjà, médecine, c'est une formation scientifique, mais ensuite, j'ai fait plein de formations en plus, de certificats de statistique, d'épidémiologie, neurosciences, neuroanatomie, neurophysiologie, enfin bref. Donc comment je peux quand même, en même temps, tolérer un monde qui pourrait sembler irrationnel comme celui du chamanisme? En fait, ce sont des mondes qui ne s'opposent pas. On va dire que le modèle sur lequel repose le chamanisme est un sous-ensemble d'applications de la physique quantique. Je m'explique. La conscience est partout, chez tous les êtres. Donc, tous les êtres sont reliés par cette même conscience, qui tisse une sorte de toile d'araignée, de filet de web cosmique. Et l'univers est animé d'une intention, d'un sens, d'un ordre. Ça, les chamans le disent, ou le mettent en pratique dans leur approche, et les physiciens quantiques le disent. Ou les cosmologues le disent aussi. Tout ça se rejoint, en fait. Et donc, ça ne crée pas de clivage dans mon esprit, et ni de difficulté d'intégration.